Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va porter sur le Capture Visualizer. Alors le visualiseur Capture il est ici. Je vais allumer mes projecteurs. Et vous avez deux fenêtres pour le Capture Visualizer. Vous avez dans Open Workspace le Capture et le Capture Visualizer Settings. Je vais ouvrir les settings en plus. Alors dedans je vais pouvoir aller dans Caméra pour déplacer voilà, ma caméra et grimper, descendre. Je vais pouvoir passer en 4 vues. Et ces 4 icônes me permettent de sélectionner la vue que je vais modifier. Voilà. Alors je peux revenir en mode une seule vue. Vous avez 4 caméras prédéfinies ici. Et après vous pouvez aménager le stage, gérer le fond, lui mettre un fond, une couleur ou noir, son opacité, sa taille, hop, voilà, sa profondeur, sa position et son orientation. Et pareil pour le sol. Alors le sol, à la base il est plat, mais je peux lui donner une hauteur. Comme ici par exemple. Voilà, après vous avez l'apparence de la visualisation avec la lumière ambiante. Si je fais 0, je vois plus mes murs et mon fond. Voilà, on va remettre 10. La densité de fumée de 0 à 100. La variation. Alors la variation c'est pour le fait de la faire bouger. Si je fais 0, elle ne bougera plus. Et si je fais 100, elle va beaucoup bouger. Voilà. Hop, je reclique pour changer. Et la vitesse de la fumée. Alors on va mettre une variation de 50. Voilà. Et là on voit qu'elle bouge vite. L'ajustement d'exposition, c'est si vos projecteurs vous paraissez qu'ils sont pas assez, ils vous paraissent pas assez lumineux. Et le montant, alors le bloom c'est un peu le flair, c'est la quantité de lumière qui va ressortir en diffusion. On va mettre 0 et puis après vous avez le rendu des détails, low, medium, high. Et enfin vous avez le show qui vous permet en fait de charger un show depuis le capture, logiciel capture. Voilà. Et en faisant export, vous pouvez exporter votre show pour le charger aussi dans Capture. Donc voilà pour le Capture Visualizer. Pour les options, maintenant on va créer un nouveau show. On va aller dans le patch. Et je vais patcher. On va patcher la même chose, on va mettre des 4 Viper. Et on va patcher du Makora. On va mettre 8. Là, il me reste de la place, alors je vais mettre des Sunstrips. Voilà, vous voyez, donc j'ai pas fait l'auto halo, j'ai pas fait comme je fais généralement. Voilà, c'est juste pour la démo, on va fonctionner comme ça. On va quand même se faire des petits groupes sous la main. Donc toujours avec mes 5 lignes et mes 3 colonnes. Et ici, on va fixer la taille à 15 colonnes et 5 lignes. On va les bouger. Et centrer un peu le tout. Voilà. Les Makora, on va les déplacer ici. Et les Viper, on va les mettre là.
Donc maintenant que ça c'est fait, je sors le latch et je fais exit. Et je vais ouvrir mon capture visualiseur que je vais mettre dessous. Voilà. Donc voilà, le logiciel m'a mis mes projecteurs dans mon capture visualiseur. Je peux les tester. Voilà. Et Viper. Et les SunStrip. Vous voyez, il a fait un peu n'importe quoi. On va remettre ça à 0. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer que dans le patch, vous savez si le projecteur est créé dans Capture. Si vous n'avez pas le petit point blanc qui est là, on va venir sur voilà, des Chauvet Ovation, vous ne l'aurez pas dans Capture. Donc vous ne pourrez pas faire votre 3D. On va prendre les 4 Vipers et on va les placer. Alors vous avez le Wheels Levels qui est ici. On va le changer. Vous avez 1 sur 4, 2 sur 4. Là c'est les fades, les délais. Et on passe en visualiseur. J'ai la position. Et voilà. Et dans position, je vais avoir la position en X, Y, Z. L'orientation en X, Y, Z. Et la rotation des projecteurs. Vous pouvez décider dans le Capture Visualizer si vous voulez la position orientation ici aussi, la rotation et le fan. Alors ce qu'on va faire, c'est que en cliquant sur les valeurs ici, on peut changer la valeur. Donc le X c'est en horizontal. Donc si je mets 0, voilà, tous mes projecteurs se mettent à 0 centrés. Et à partir de là, je vais pouvoir faire fan comme pour déplacer mes projecteurs en pan tilt. Et je vais pouvoir faner mes projecteurs. Moi je fais highlight et plus simple pour vérifier que mon numéro 1 il est bien à gauche. Je ne sais jamais dans quel sens faire le fan. Donc ensuite je vais prendre mes 8 Macora. Voilà, qui sont situés ici. Je vais leur donner aussi une valeur de X de 0. Et je vais également faire un fan. Voilà, mais par contre eux je vais les descendre. Ah, je suis resté dans fan. Donc on va se remettre à 8. Et je vais quitter le fan. Et je vais les descendre. Voilà, un peu plus bas. Et maintenant je vais prendre la moitié de mes SunStrip. Je vais leur dire 0 également. Je vais descendre. Voilà. Et vous voyez que les SunStrip, si je fais locate, ils tapent vers le bas. Donc il va falloir que je les réoriente. Je vais orienter en X. Alors là je vais vers l'arrière. Et là je vais vers moi. Donc si je mets 270, normalement, ils sont face à moi. Et là, on va revenir dans Rotate, dans Position, et on va faire Fan, et je vais les disposer. Voilà. Et je vais prendre mes autres SunStrip, on va les décaler à 0 toujours. La position Y, la rotation, je vais faire Locate pour ne pas me tromper. Voilà, 270. Vous pouvez aussi cliquer dessus et mettre 270 directement. On reclique 2 fois sur position et je les place. Voilà. Donc maintenant je peux ouvrir les settings ici. Vous avez vu. Alors je reviens là. Je peux ouvrir la fenêtre settings ici. Donc, je vais placer la fenêtre settings ici maintenant. Je peux me mettre, voilà, j'ai mes projecteurs qui sont prêts à fonctionner. Alors j'ai pas donné d'orientation et de position en Z. Alors je vais le faire un petit peu. On va reculer tous les SunStrip un peu plus loin. Et avancer les MacViper un peu plus près de nous. Voilà. Comme ça, quand je reviens dans mes settings, que je passe en quad, voilà. Je me demande si mes SunStrip sont pas passés derrière. Alors je vais reprendre les SunStrip. Faire clear, on va prendre les SunStrip et je vais les ravancer un petit peu. Voilà. On les fait réapparaître. Donc si je fais un locate sur mes SunStrip,
Voilà, je les vois qui apparaissent. Je vais... Hop, voilà. On va se placer comme ça. Ça me permet de vérifier ce que je fais avec mes... Voilà. Et le deuxième fenêtre, je peux mettre très bien un home plus loin. Ce que je peux faire, c'est aller dans l'attribut editor, comme vous le savez. Hop, je l'ai déjà montré. Et prendre mes scene strips. Ah, j'ai pas bougé de la bonne fenêtre. Hop. Voilà, attribut editor, prendre mes scene strips. Et donc j'ai la barre de scene strip qui est orientée avec mes 10 lampes. Vous pouvez aussi supprimer cette option. Et si vous avez un... On va aller dans Patch. Si vous avez un jarag en 25, on va en patcher 1, ça suffira. Voilà. Si vous avez... Ah, tac. Le jarag. Donc un jarag, vous allez voir vos 25 lampes. Alors je vais pouvoir sélectionner mon jarag, je vais lui donner une position en Y, on va le descendre pour venir l'afficher. Où est-ce qu'il est passé? Il est là. Voilà. Et je vais l'orienter. Décidément. Je vais donner sa valeur directement. Voilà. Alors le jarag, c'est le cas précis où vous n'allez pas voir grand chose quand vous faites ça. Donc moi je vous conseille dans les Open Settings de supprimer la fumée. Et comme ça vous voyez tout votre jarag. Et je peux prendre... Voilà, 2 lampes. Alors comme vous voyez ici, le 1 et le 25 seront décalés. Alors le jarag, c'est typiquement le projecteur qu'il va falloir orienter avec l'orientation. C'est avec l'orientation. Voilà. Je mets 270 et mon jarag me fait face. Voilà. Donc voilà pour le capture visualiseur. Vous pouvez ainsi faire quelques prévisualisations, même si ce sera quand même assez loin de la réalité. Vous avez la possibilité, donc, comme je l'ai expliqué, d'exporter ça sur Capture. Et même si vous n'avez rien fait, si tous vos projecteurs sont en paquet, vous pouvez, si vous connectez Capture, ça on le verra plus tard, je vais sans doute faire une vidéo avec Capture. En ayant Capture à côté, vous allez pouvoir directement avoir tous les projecteurs qui s'affichent dans Capture et les manipuler plus facilement dans ce logiciel. Bon là ça rame un petit peu parce que je suis en quad, hein, même avec une bonne carte graphique. Moi je vous conseille d'être plutôt en single screen, c'est quand même beaucoup plus simple. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.